Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo où on va un petit peu discuter d'un sujet qui me dérange un peu beaucoup, qui est les vrais collectionneurs contre les faux collectionneurs. Voilà, vous l'avez vu dans la miniature. Ouais, c'est pas le style de vidéo que je fais d'habitude, mais c'est vrai que là ça me dérange un peu parce que sur certaines de mes dernières vidéos, j'ai vu des abonnés voilà, se quereller un petit peu, se prendre un peu la tête parce que voilà, il y en avait qui râlaient en disant oui, mais les vrais collectionneurs c'est ça, et puis c'est pas ça, et puis bon, voilà. Donc moi je voulais éclaircir 2-3 points avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis en commentaire. Je prends vraiment tous les avis, il n'y a aucun souci. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi j'adore vraiment discuter, échanger avec vous, débattre avec vous aussi. C'est quelque chose que j'aime faire parce que j'aime bien avoir l'avis de chacun. On est voilà, en droit de s'exprimer tous librement, voilà, sans être... on n'a pas à être jugé finalement sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut. Maintenant, voilà, on doit respecter finalement l'avis de chacun sans vouloir forcément imposer le sien. Et ça, c'est très important. Avant de commencer cette petite vidéo, n'hésitez pas les amis, partenariat toujours avec Nakabox. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique en ligne multi-TCG qui vend du Pokémon, du Lorcana, du Yu-Gi-Oh! Mais aussi du One Piece. Donc n'hésitez pas, vous avez un code promo EliasAubnTV5 pour bénéficier de 5% sur toute la boutique. Alors les amis, du coup, le sujet vrai collectionneur, faux collectionneur, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus, qu'on entend depuis déjà quelques temps. Et c'est vrai que moi, ça me dérange, ce terme de vrai ou de faux collectionneur. Pour moi, les amis, pour vous donner mon avis concernant tout ça, pour moi, ça n'existe pas les vrais ou les faux collectionneurs. C'est soit tu collectionnes, soit tu ne collectionnes pas. Un collectionneur, ça peut être une personne qui collectionne une carte. C'est un collectionneur, il a une carte, il collectionne. Voilà. Donc le nom collectionneur, c'est une personne, les amis, qui collectionne tout simplement des objets, items, ce que vous voulez, et qu'il en ait un ou 1000 dans sa voilà, dans son étagère, c'est pareil. En fait, ça reste un collectionneur. Donc c'est vrai que on associe toujours ce truc de faux collectionneurs parce que ils sont là que depuis 1 an ou 2 ans. Non, en fait non. Et puis même s'ils sont là que depuis hier, ça reste des collectionneurs. Un collectionneur, les amis, on peut pas, si vous voulez, dire qu'une personne est collectionneur ou non par rapport à son ancienneté dans sa collection et à la taille de sa collection. C'est pas possible. Donc les personnes finalement qui font cette différence là, c'est ce qu'on appelle en français des aigris, voilà, tout simplement, ou des frustrés. Voilà, il y a un peu des deux, ou peut-être un peu des deux aussi, un aigri frustré, voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de vrai ou de faux collectionneur. C'est soit tu es collectionneur, soit tu ne l'es pas. Soit tu es un investisseur, un scalper, ce que tu veux, mais ça n'existe pas faux collectionneur. Ça n'existe pas. Du moment où tu as des objets chez toi que tu gardes chez toi, voilà, que tu estimes que pour toi, tu as ça parce que tu aimes bien la collection des bouchons, des cartes, des sopalins, des papiers toilettes, ce que tu veux. Ce que tu veux, tu collectionnes ce que tu veux. Mais en tout cas, un collectionneur, il n'a pas besoin d'être là depuis 20 ans pour collectionner. Il peut être là depuis une semaine s'il veut. Donc il faut arrêter avec cette mentalité de toujours râler et dire oui, mais ils sont pas des vrais collectionneurs parce que ils sont comme ça et parce que ils ont que 20 ans ou ils ont que 15 ans, donc c'est pas des vrais collectionneurs, ils sont trop jeunes, ils connaissent rien. Non, en fait, non. Et toi, c'est pas parce que tu en as 40 ou 50 que ça veut dire que tu es un meilleur collectionneur qu'eux. Pas du tout, ça veut rien dire. Il n'y a pas de meilleur ou de bon ou de mauvais ou de...
Il faut arrêter avec ce genre de toujours essayer de pointer du doigt une personne, de toujours essayer de dévaloriser des personnes. Alors encore une fois, je parle pas pour moi parce que ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu dans les commentaires, ça ne me pointait pas du doigt, ça ne me concernait pas. Mais certaines personnes se sont permis de parler de la communauté en général en disant oui mais maintenant les jeunes, moi j'ai plus de 30 ans, 40 ans, donc moi je suis un vrai collectionneur mais pas eux. Non en fait, ça veut rien dire. Ce que tu dis ça veut rien dire. Concrètement ça ne veut strictement rien dire. Voilà, tu peux être collectionneur à l'âge que tu veux, tu peux être collectionneur même à 1 an si tu veux. Voilà. Si tu veux être collectionneur à 1 an, t'es collectionneur. Tu veux être collectionneur même à 10 ans, ben tu peux être collectionneur. Il y en a des collectionneurs de 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc il faut arrêter avec ce discours de oui mais non mais lui c'est pas un vrai collectionneur ou lui c'est stop. Le problème avec ça les amis c'est que déjà les personnes, alors je vais parler des collectionneurs qui ont des petits budgets, des petits moyens, ils sont déjà frustrés. Et attention, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais certains sont déjà un peu frustrés parce que ils se disent j'aimerais bien avoir des displays mais j'ai pas les moyens, du coup je me tourne sur les blisters, ou j'aimerais bien avoir des cartes alternatives mais j'ai pas les moyens, du coup je vais me tourner sur les cartes V ou les cartes X ou les AR, tu vois. Et en fait c'est déjà très bien si tu arrives à collectionner des cartes X, des cartes AR, des blisters. C'est des beaux items, c'est de très 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 beaux items. Et concrètement, ça suffit. Ça suffit si ça te fait plaisir, si ta collection te plaît, c'est le plus important. Mais arrêtez les amis de pointer du doigt ces collectionneurs-là, ces petits collectionneurs comme vous dites, parce que déjà, voilà, ils aimeraient avoir plus. Mais à un moment donné, on fait en fonction de nos moyens aussi. Pokémon, ça reste un loisir. C'est pas une priorité, c'est pas une nécessité Pokémon. C'est un hobby, une collection, un loisir. Donc c'est avec ce qui nous reste finalement de notre argent pour se faire plaisir. Mais c'est pas là où on va mettre notre argent en priorité. Donc ça, c'est vraiment important parce que finalement, c'est tout un truc qui se construit et qui fait que derrière, les personnes, on met à l'écart des personnes. Et ces personnes-là, finalement, elles n'ont rien demandé. Elles veulent juste collectionner des cartes, des items, voilà. Et pareil, le truc de dire ah, t'es un collectionneur de scellés, du coup t'es un faux collectionneur. Parce que les vrais collectionneurs, ils collectionnent les cartes. C'est écrit où ça? Qu'un vrai collectionneur, c'est un mec qui collectionne des cartes. C'est écrit où les amis? Enfin, moi en tout cas, je l'ai jamais vu écrit. Hein. Donc montrez-moi si y en a dans les commentaires qui ont un texte de loi qui dit qu'un collectionneur Pokémon c'est un collectionneur de cartes et non un collectionneur d'items scellés. N'hésitez pas à me le montrer. Et ceux qui vont me dire oui mais regarde c'est écrit collection de cartes Pokémon. Oui, mais c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de collectionner le scellé les amis. Le scellé il est tellement beau et ça n'est pas d'aujourd'hui en fait qu'il y a du scellé de collectionner. C'est pas qu'aujourd'hui. Si on arrive aujourd'hui encore à trouver des items du set de base édition 1, c'est que forcément des gens collectionnaient du scellé déjà à l'époque. Il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans de ça. Donc il faut arrêter les amis de toujours s'inventer des dramas, des problèmes. Enfin, je pense qu'il y a assez de problèmes dans la vie, hein, dans chacun de votre vie, hein, finalement, on a tous des problèmes qui sont beaucoup plus importants que ça. Et il y a des gros problèmes dans le monde qui sont plus importants que je suis meilleur collectionneur que toi, t'es pas un vrai collectionneur, t'es un faux collectionneur. Arrêtez de vous rajouter des problèmes tout le temps, constamment. Alors, moi ça. Alors, la plupart du temps, j'essaie de pas trop répondre à ce type de commentaires-là, mais c'est vrai que ça me gave un peu. Donc maintenant, je vous le dis, hein, pour ceux qui veulent faire les aigris sur les commentaires, je supprime. Je ne réponds même plus, je supprime. Je supprime les commentaires, direct. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de polluer en fait les commentaires, de polluer la communauté en fait. Concrètement, avec votre aigreur, votre rage, votre haine, je sais pas ce que vous avez. Après, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas de conseils à vous donner, allez voir un psy ou je sais pas moi.
Mais en fait, à un moment donné, faites quelque chose. Arrêtez de vous en prendre à des pauvres collectionneurs qui vous ont rien fait, en fait, finalement. Donc, c'est vrai que je voulais passer ce petit coup de gueule là parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la communauté Pokémon, des scalpers, des ci, des... Mais déjà, venez, on regarde dans la communauté. Avant de parler des scalpers, etc., etc. Venez, on regarde comment on se comporte entre nous déjà. Comment on se comporte entre nous, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que Pokémon, ça appartient à des gens. Ça appartient, c'est ma collection. C'est notre passion, c'est pas la vôtre. On est limite dans ça. Mais en fait non, Pokémon, ça appartient à tout le monde, les amis. Tout le monde peut collectionner de la façon dont il veut. Il n'y a aucun problème. Vous faites tout ce que vous voulez. Voilà, vous voulez collectionner que du scellé, vous collectionnez que du scellé. Vous voulez collectionner que du récent, vous collectionnez que du récent. Vous voulez collectionner que de l'ancien, vous collectionnez que de l'ancien. Des cartes, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez collectionner des peluches, des stickers. On s'en fout en fait. Vous faites ce que vous voulez. Et pour ceux qui sont aigris de la vie, hein, qui n'ont rien d'autre à faire, qui sont à la retraite ou je ne sais pas, ou qui ne travaillent même pas, qui sont là assis, qui s'ennuient chez eux avec leurs cartes Pokémon et qui sont là à mettre des commentaires un peu partout, d'aigris concrètement parce que voilà, ils sont fatigués de la vie et ils sont pas heureux dans leur vie. Les amis, changez, vendez votre collection, partez en vacances, hein, ça va vous faire du bien. Partez un peu en vacances, sortez un peu de chez vous. Hein, parce que c'est pas la vie, hein, eBay, Vinted, Le Bon Coin, tout ça, toute la journée comme ça, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Donc hein, sortez un petit peu, il y a du soleil dehors. Bon, pas en ce moment il pleut, mais d'habitude il y a du soleil dehors. Non, voilà, c'était un petit coup de gueule parce que moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui me disaient on n'ose pas trop parler dans les Discord, on n'ose pas trop parler dans les forums et tout, parce qu'on pose des questions sur des items qui coûtent pas trop cher, mais moi c'est mon budget, j'ai pas plus que ça, ou des cartes, et limite on se moque de moi en fait. Et c'est vrai que quand on me dit ça, je me dis mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. On parle de passion, de cartes Pokémon, où normalement il doit y avoir du partage, où normalement il doit y avoir de la bienveillance, et en fait pas du tout. Pas du tout. Et tout le monde est en compétition, tout le monde est en train de regarder le voisin en se disant j'ai une meilleure collection que lui, ou c'est pas un vrai collectionneur lui de toute façon. Oh, mêlez-vous de vos problèmes les amis. Arrêtez de vous tout le temps d'essayer de vous immiscer dans la vie des gens. Oh, regardez votre collection, d'accord, faites-vous plaisir de votre côté, tranquillement, mais laissez les autres tranquilles. On n'a pas envie de savoir votre avis, si c'est pour râler, si c'est pour pointer du doigt les gens, on n'a pas envie de connaître votre avis. Voilà, je vous le dis, hein, on n'a pas envie de connaître votre avis. Donc, j'espère que tous les influenceurs, youtubeurs, ce que vous voulez, mais en tout cas qui sont dans la communauté Pokémon, vont agir par rapport à ça, vont supprimer, bannir ces personnes-là, que ce soit dans les Discord ou sur leur chaîne ou sur d'autres réseaux, parce qu'en fait ces gens-là on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'en fait ils nous fatiguent plus qu'autre chose et ils polluent finalement la communauté plus qu'autre chose. Voilà. C'était un petit coup de gueule, j'avais envie de passer ce petit coup de gueule là parce que c'est vrai que c'est trop. C'est trop, franchement, je l'ai vu pendant un long moment, je disais rien, mais j'avais pas envie de faire forcément une vidéo là-dessus. Mais bon, voilà, je me suis dit que là, c'était peut-être le moment de le faire parce que j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus, tout simplement. Bon, les amis, j'espère que j'ai pas été trop long. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire justement de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Si vous êtes plutôt team vrai ou faux collectionneur. Non, je rigole, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Que vous soyez pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Par contre, on reste toujours dans la bienveillance. Et pour les aigris, les gars, votre commentaire il fera pas plus de 5-10 minutes. Voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Elias Aubin TV. Ciao, ciao.